comment accepter la volonté de Dieu? C'est d'essayer à ce que notre volonté propre, nos volontés propres soient avalées par la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde ait une vie épanouissante, que chacun de nous soit sauvé. C'est ça justement, c'est pour cela que nous devons toujours chercher sa volonté qui est la meilleure. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Bonjour, prions. Dieu notre Père et notre Mère, nous te remercions en ce moment où nous sommes ensemble. Dieu, l'alpha et l'oméga, c'est toi qui crée, qui a tout créé et qui continue par créer dans notre vie, dans le monde. Seigneur, merci beaucoup d'avoir fait l'homme ta demeure. Merci beaucoup pour tous les biens que tu ne cesses d'effectuer dans nos vies de toute l'humanité. Merci beaucoup d'une manière spéciale pour tout ce que tu me donnes, pour l'audience que tu me donnes toujours, qui écoute l'enseignement sur la foi. Seigneur, merci. Merci pour leur foi, pour leur boulot, leur famille respective. Merci beaucoup, Seigneur, parce que nous sommes toujours au début de l'année où nous avons besoin de ton aide à pouvoir franchir beaucoup de portes, où nous espérons beaucoup de réalisations positives dans notre vie. Que chacun de nous puisse avoir ce déblocage divers. Tout ce qui n'a jamais marché dans notre vie, alors que c'est ça qui devrait nous faire vivre, d'avoir une vie épanouissante. Seigneur, merci beaucoup. Et pour citer, merci beaucoup pour tout déblocage professionnel, financier, des arbres généalogiques, matrimonial, maternel, paternel, des esprits mauvais, de bonheur, de chance, sanitaire, de la sorcellerie à tout degré, à tout niveau. Seigneur, merci aussi spécialement pour toutes les transformations, délivrance, protection, guérison, restauration, réparation, purification, sanctification, pour tout exorcisme, pour toute ouverture de leurs yeux, oreilles, cœurs spirituels, pour l'intelligence spirituelle que tu ne cesses de leur accorder. Merci beaucoup, Seigneur, pour cette audience, vraiment, qui sont là toujours, qui s'abonnent, qui ne continuent pas à s'abonner, qui restent pour pouvoir écouter ces enseignements venant de toi. C'est ce canal qui parle toujours de la relation qui existe entre Dieu le Père et nous, ses créatures, le peuple de Yahvé. Seigneur, merci beaucoup pour ce peuple qui continue toujours d'être fidèle pour t'écouter. Continue par faire pleuvoir ta grâce dans leur vie, là où c'est nécessaire, dans tout ce dont ils en ont besoin pour pouvoir bien vivre à la suite de ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ. Seigneur, merci pour tout. Continue par marcher main dans la main avec eux pour le conduire vers le vers pâturage dans ce monde, afin qu'ils puissent être en mesure de réaliser le bien-être de leur destin. Seigneur, merci beaucoup. Que la cour céleste soit leur intercesseur, soit leur intercession. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, nous sommes là pour pouvoir continuer à réfléchir sur ce terme, sur cette relation qui existe entre Dieu et nous. Nous ne pouvons rien sans lui. Voilà ce que nous venons de prier pour. C'est ça qui est même le centre de notre foi. Cette relation qui existe entre Dieu et nous, cette présence de Dieu qui nous fortifie, qui nous donne tout, qui nous donne toute inspiration dans la vie. C'est ça.
Et si vous êtes nouveau venu, s'il vous plaît, ayez l'amabilité de vous abonner, liker, partager, commenter la vidéo. Lorsque il y a une nouvelle vidéo lancée, vous serez le premier à être averti. Ne faut pas oublier de continuer d'être avec nous, vous qui êtes déjà là. Merci beaucoup pour toutes vos contributions qui font que voilà, et nous sommes en train d'aller de l'avant, prier, réfléchir avec l'inspiration de Dieu pour pouvoir vous amener de bonnes choses. Merci beaucoup. Voilà, aujourd'hui nous voulons parler de la volonté de Dieu. Comment accepter la volonté de Dieu, c'est ça. Comment accepter la volonté de Dieu? C'est un terme très important que nous allons discuter maintenant. Vous voyez, c'est un terme très important. Comment accepter la volonté de Dieu? Nous savons que Dieu a créé l'homme libre, n'est-ce pas? Dieu a créé l'homme libre. Et nous dit même Saint Paul que Dieu nous a créés libres. Nous sommes les enfants libres de Dieu. Voilà. Quand nous ouvrons la Genèse, le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 3, et alors pourquoi, lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, à vrai dire, dès le livre de la Genèse, ce que je viens de dire comme le texte, on s'aperçoit que Dieu, contrairement à une idée bien implantée dans nos esprits, ne peut pas tout. Lorsque l'homme et la femme décident de manger le fruit de l'arbre interdit, Dieu ne les en empêche pas. Il a créé l'homme libre, oui, c'est ça. Et c'est bien à cause de cette liberté laissée à l'homme que la volonté de l'homme et celle de Dieu peuvent diverger. Voilà, il y a déjà une complication qui est là, vous voyez. Donc pour que l'homme puisse faire la volonté de Dieu, ce n'est pas facile, mon frère et ma sœur. Vous voyez, non? L'homme peut donc suivre une voie différente de celle que Dieu a imaginée pour lui. Mais voilà, au fond, c'est cela la volonté de Dieu. Le projet de Dieu sur nous, son idée, son dessein. Vous voyez, son dessein. Et nous sommes toujours tentés, curieux que nous sommes, de suivre notre propre cheminement, de faire nos propres expériences, plus ou moins bienvenues, plus ou moins heureuses ou malheureuses. Vous voyez, c'est comme ça que nous sommes. C'est comme ça que nous sommes. Oui, la volonté de Dieu est bien différente de la volonté de l'homme. Celle-ci, en effet, nous entraîne parfois très loin de ce que Dieu a pensé. Dieu a souhaité pour nous. Dieu a un plan différent des plans que nous avons nous-mêmes. Et lorsque nous nous tournons à nouveau vers lui, nous sommes un peu perdus. Nous disons alors, Seigneur, enseigne-moi ta volonté. On nous dit, Psaume 119, verset 26. Donc ce n'est pas facile de faire la volonté de Dieu puisque ce que je veux, ce que l'homme veut, diffère de ce que Dieu veut. Vous voyez, ça diffère. C'est différent. Et donc la volonté de Dieu est révélée par sa parole, l'esprit de l'homme et les circonstances. La volonté de Dieu est aussi révélée par l'Église. Lorsque vous cherchez la volonté de Dieu sur une certaine question, vous devez aussi être clair sur la direction de l'esprit, l'enseignement de la Bible et les circonstances. Et ça, lorsqu'on cherche la volonté de Dieu, lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, il faut considérer toutes ces choses-là. Sinon, ce n'est pas bon de prendre soin une seule, de s'appuyer sur un côté seulement si on veut grandir. Parlons de la volonté de Dieu toujours. Dieu qui est là pour pouvoir nous guider dans ces choses de la volonté, de sa volonté.
si nous voyons dans l'histoire, même Jésus avait fait la volonté de son Père. Hein? Et quand Jésus avait dit à Gethsemane que Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi, Jésus a vu sa mort. Jésus a vu sa mort. Donc, il a voulu désister, mais il a demandé la volonté de son Père. Vous voyez? Donc, on doit toujours faire attention lorsque nous parlons de la volonté de Dieu. Et si nous prenons un texte biblique, Romains chapitre 12, verset 1 à 2, je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Donc, ce sera là, de votre part, un culte spirituel. Voilà. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Vous voyez, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Donc, c'est pour dire que la volonté de Dieu se tourne autour. Dieu qui veut quelque chose pour ses enfants. Tout ce qui est bon, on fait à son nom. Pour l'autre, pour grandir. C'est la volonté de Dieu. Vous voyez? Et dans ce texte que nous venons de lire, le Romains chapitre 12, verset 1 à 2, le but de ce texte même est que toute la vie devienne un culte spirituel. Vous voyez, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel dont le but de toute vie aux yeux de Dieu est de pouvoir donner autant de valeur à Christ qu'il le mérite. Donc le culte implique que nous utilisions notre intelligence, notre cœur et notre corps pour exprimer combien Dieu a de la valeur pour nous et tout ce qu'il est en nous. Il y a une façon de vivre et d'aimer qui nous pousse à cela. Et il y a aussi une leçon de faire notre travail qui exprime la véritable valeur de Dieu. Et si vous ne trouvez pas comment cela peut valoir, dire que vous devriez changer de travail. Vous voyez? Donc, quand nous parlons de la volonté de Dieu, c'est une question vraiment sensible que nous devons toujours ouvrir les yeux, vous voir. Et parlant même de la volonté de Dieu, on peut parler de deux types de volonté de Dieu. La volonté de Dieu, donc les deux volontés de Dieu. On peut parler de deux volontés de Dieu, non? Et la Bible donne deux significations claires et très différentes à l'expression volonté de Dieu. Nous devons les connaître et voir laquelle est utilisée dans Romains 12, verset 2. En fait, il est crucial de connaître la différence entre ces deux sens de la volonté de Dieu pour comprendre l'un des plus grands paradoxes de la Bible. Ce paradoxe est que Dieu est souverain et pourtant il désapprouve un certain nombre de choses. Oui, Dieu désapprouve certaines choses qu'il a lui-même ordonnées et il commande certaines choses qui sont cachées. Vous voyez, Dieu veut certaines choses dans un sens qu'il ne veut pas dans un autre sens. Vous voyez? Donc, il ne veut pas parler trop de ces différences, de ces deux volontés. Et on a le décret. Premièrement, on a le décret de la volonté de Dieu, ou la volonté souveraine de Dieu. C'est de ça qu'on avait parlé maintenant. Et quand on va dans Matthieu chapitre 26, verset 39, qui est mon Père, s'il est possible,
que cette coupe s'éloigne de moi. Vous voyez? Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Vous voyez? Donc, c'est seulement vous dire que voilà, et c'est les deux types de volonté de Dieu, et c'est ça que se trouve dans ce sens-là. Et deuxième, c'est la volonté de Dieu, de ses commandements. Le commandement de Dieu, fait selon le commandement, ce que le Seigneur veut que nous fassions. Et qui va aider beaucoup lorsque nous faisons la volonté du Seigneur. Quelques marques et deuxième volonté de Dieu. Première, c'est le décret de la volonté de Dieu ou la volonté souveraine de Dieu. Et si nous sommes en train de parler de la volonté de Dieu, c'est un terme vraiment sensible où l'homme ne peut vivre et réussir dans sa vie s'il ne fait pas la volonté de Dieu. La question qu'on peut se poser, c'est quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Dans votre vie? Quelle est la volonté de Dieu dans votre vie? Mon frère, ma sœur. C'est une question qu'il faut se poser. C'est une question que millions de personnes, de chrétiens, sont en train de se poser aujourd'hui. Quelle est la volonté de Dieu? Il faut savoir que la volonté de Dieu n'est pas obscure, car Dieu a souhaité que nous la connaissions par sa parole, la Bible. Dans la Bible, dans les Saintes Écritures, nous connaissons la volonté de Dieu. Nous le connaissons davantage. Oui. Donc la volonté de Dieu est que nous connaissions sa volonté. Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous fassions? C'est ça. Il veut que nous connaissions sa volonté. La volonté de Dieu aussi, le salut des hommes est la volonté de Dieu. Le salut des hommes est la volonté de Dieu. L'élection pour le salut est la volonté de Dieu aussi. Vous voyez? Et la prédestination pour le salut est la volonté de Dieu. Voyez-vous là? Et le sacrifice de Christ pour les élus était la volonté de Dieu. La régénération des élus est la volonté de Dieu. La sanctification des hommes est la volonté de Dieu. La prière est la volonté de Dieu, oui. Vous priez, vous cherchez quelque chose, n'est-ce pas? Et les dons spirituels sont la volonté de Dieu, parce que par là, Dieu veut que celui qui possède ces dons puisse aider les autres à grandir dans notre vie, dans leur vie. Notre témoignage chrétien en réponse à l'hostilité est la volonté de Dieu. Oui. Où nous sommes soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Vous voyez? Notre souffrance est la volonté de Dieu. C'est ça. Nous souffrons. Nous devons vivre une vie sainte devant Dieu et le monde. Même si notre piété génère de l'hostilité à cause du péché des hommes. Vous voyez, nous souffrons à cause de quoi? Je souffre à cause des chrétiens, à cause du peuple de Dieu, à cause de mes enfants, à cause de ma famille, à cause de quelqu'un. On ne souffre pas pour souffrir, on souffre pour quelque chose. À cause de quelque chose qu'on souffre, n'est-ce pas? Donc le don financier avec générosité est la volonté de Dieu. Oui, nous partageons ce que nous avons, nous partageons le pain que nous avons. Nous sommes en train de partager ce que nous avons, ce que nous sommes, ce que nous avons avec nos frères et sœurs. C'est la volonté de Dieu, parce que pour que chacun ait quelque chose, le dur labeur est la volonté de Dieu. C'est ça. Le travail, le dur labeur, ça veut dire qu'il y a quelque chose. On est en train de construire une église, on est en train de réaliser une œuvre
une œuvre ecclésiale, une œuvre de foi, où il faut vraiment peiner afin de pouvoir réussir à cette réalisation. Voilà, on souffre, c'est la volonté de Dieu. Le salut indestructible est la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu se voit dans plusieurs angles. Et les autorités sont établies ou détruites par la volonté de Dieu. Dieu qui veut que tous soient sauvés. Donc nous avons beaucoup de choses à dire sur la volonté de Dieu. Maintenant, si nous regardons, nous voyons tout, la volonté de Dieu, c'est qu'il faut essayer de vivre en esprit. Quand nous prenons par exemple la lecture du livre de Galates, vous voyez, Galates 16, nous pouvons lire le Galates 16, Galates 5, verset 16. Désolé. Quand nous lisons en Galates 5, verset 16, dit quoi? Or, je dis, laissez-vous mener par l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle, car la chair convoitise contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si l'esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. Donc, vous voyez, nous sommes appelés à vivre selon l'esprit. C'est la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc, la volonté de Dieu, c'est qu'il faut essayer de s'écarter de tout ce qui est la chair. On ne dit pas qu'il ne faut pas manger, savoir manger. On ne dit pas qu'il ne faut pas se relationner avec les autres. On ne dit pas qu'il ne faut pas prendre les femmes, ou bien il ne faut pas se marier. Il faut se marier. Mais toujours respectons la loi divine. Tout ce que ça veut qu'on fasse. Et même quand nous lisons, et toujours quand nous continuons avec la lecture, avec les Galates 5, là, à partir du verset 20, nous allons toujours voir beaucoup de choses sur vivre en esprit et comment ce qui est vivre en esprit, ce qui est vivre en chair. Vous voyez? Mais ce n'est pas ça qui nous amène ici aujourd'hui. Mais si nous continuons un peu, nous allons voir le fruit de l'esprit. Le fruit de l'Esprit Saint et le fruit de la chair. Ce que ça comprend. Donc, la volonté de Dieu, c'est qu'il faut essayer toujours que l'Esprit de Dieu nous conduise. Vous voyez, Dieu sait le plan qu'il a sur nous, le dessein de Dieu sur nous tous. Vous voyez, donc nous sommes appelés à pouvoir nous adapter à ce que le Seigneur veut pour nous, pour ne pas se laisser n'importe comment, mais essayer toujours que notre volonté, ce que nous voulons faire, entre dans la volonté du Père. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Vous voyez? Donc la volonté salvifique de Dieu, c'est une expression théologique qui évoque une réalité fondamentale pour la foi chrétienne. Elle signifie que tout homme, s'il l'accepte, peut être sauvé. Vous voyez? Donc c'est ça. Si on accepte le Seigneur, si on accepte la foi, si on accepte les propositions du Seigneur, on sera sauvé. C'est ça. C'est pour dire que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé, que tout homme soit sauvé. Jean chapitre 6, verset 40. Car la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2, chapitre 2, verset 4.
C'est ça. Que tout le monde soit sauvé. C'est la volonté de Dieu. Donc, il ne faut pas rester caché, égoïste, ainsi de suite. Non. Ça veut dire que tout ce que nous sommes, on partage ce que nous sommes et ce que nous avons. Il y avait eu Mère de Calcutta, Mère Thérèse de Calcutta, qui dit que le chrétien, c'est qui? Elle a essayé de définir qui est chrétien. Chrétien, c'est celui qui partage tout ce qu'il a et qui il est avec les autres. Un chrétien, c'est celui qui partage qui il est et ce qu'il a avec les autres. Et qui aime. Un chrétien, c'est celui qui aime jusqu'à sentir douleur au cœur. C'est ça. Je partage ce que j'ai. Qui suis-je avec les autres? Tous les dons naturels, surnaturels que Dieu m'a donnés pour servir l'humanité, je partage avec les autres. Ce que je suis et ce que j'ai, j'essaye de faire tout cela. Même en souffrant, on souffre pour pouvoir donner la vie, n'est-ce pas? On souffre pour aimer. Aimer, ce n'est pas blablabla. On n'aime pas dans la bouche, mais c'est une chose concrète. Il faut concrétiser son amour. J'aime, donc j'ai fait. J'aime donc je fais. J'ai fait, j'aide. Qui aime souffre. Et Sainte Thérèse de Calcutta dit, on doit aimer jusqu'à sentir la douleur. On aime pour sentir la douleur. Vous aimez votre enfant. Donc lorsque l'enfant ne se comporte pas bien, à l'école, dans la société, quand la nouvelle vient chez vous, vous allez souffrir un peu parce que l'enfant devrait bien se comporter. On dit que c'est l'enfant de tel papa ou de tel maman, tel monsieur, telle madame. Donc voilà, c'est classique. Mais si c'est mal fait, si l'enfant a mal fait quelque chose, donc nous sommes entrés en trouble. Ouais. Nous devenons confus dans la tête au niveau moral. Parce que c'est notre enfant qui est voleur, qui est brigand, qui est tueur, qui est malfaiteur, et le nom est là. Tout le monde ne fait que nous indexer. Voilà. Donc nous souffrons pour sauver notre enfant. Nous souffrons pour sauver nos frères et sœurs. C'est la volonté de Dieu pour qu'on puisse sauver tout le monde. Dieu qui a le plan que Dieu a sur notre vie. Comme nous lisons toujours, quand nous lisons Jérémie chapitre 29, verset 11 à 13, que Dieu lui-même a dit que lui-même sait, car je sais moi les desseins que je forme pour vous, oracle de Yahvé, desseins de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Voilà. Vous m'invoquerez et vous viendrez. Vous me prierez et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur. Voilà. Cherchez Dieu avec notre cœur. Tout ce que nous lui demandons, il va nous donner, car c'est lui qui sait le dessein qu'il a sur notre vie. Il a bien souligné pour nous révéler les choses qui nous sont cachées. Disons, les choses qui nous sont cachées, Dieu veut nous révéler cela.
Il veut que nous sachions ce qu'il a pour nous. Il veut nous révéler l'avenir, l'espérance. Il veut nous donner notre avenir, notre espérance. L'espérance qui est là. Le bien-être de notre destin, Dieu veut nous donner. Ça fait partie de comment accepter la volonté de Dieu. Donc, pour pouvoir accepter la volonté de Dieu, il faut que nos propres volontés soient avalées par la volonté de Dieu. Pour accepter la volonté de Dieu, il faut que nos volontés propres soient avalées par la volonté de Dieu. Ouais. Parce que ce que le Seigneur veut pour nous, ce n'est pas ce que nous voulons pour nous-mêmes. Je peux vouloir mourir, je peux vouloir me tirer la vie, m'assassiner moi-même. C'est ça ma volonté. Alors que la volonté de Dieu même, ce n'est pas de me tirer la vie malgré tout ce que je suis en train de passer. Étant jeune, nous avons des crises qui nous viennent, des crises de relations interpersonnelles, relations entre nous et nos frères et sœurs, entre nous et nos partenaires, ainsi de suite, qui font que nous voulons nous tirer la vie, nous tuer, nous ôter la vie. Vous voyez, si nous faisons comme ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, ça. Ça, c'est notre propre volonté. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde vive. Que chacun ait quelque chose. Que chacun ait ce dont il en a besoin pour pouvoir survivre, pour pouvoir vivre sur cette terre, pour avoir une vie épanouissante. C'est ça la volonté de Dieu. Donc, pour pouvoir l'accepter, il faut toujours prier. Il faut prier au Seigneur de nous donner le cœur, de nous donner le cœur qui accepte. C'est une grâce qu'il faut demander toujours au Seigneur pour pouvoir accepter ce que lui-même veut pour nous. Parce que ce que le Seigneur veut pour nous, c'est le meilleur. Ce que le Seigneur veut pour vous, c'est le meilleur, mon frère et ma sœur. Vous voulez ça. Et le Seigneur veut ça. Il faut que notre volonté, ou bien nos volontés propres et la volonté de Dieu s'acceptent elles-mêmes. Que l'autre soit bien. Une fois que ce que Dieu voudrait faire, est en ligne directe, voilà, c'est la volonté de Dieu. Tout ce que de faire du bon pour sauver la vie, pour défendre la vie, pour le bien-être de mes frères et sœurs, c'est la volonté de Dieu, mon frère et ma sœur. C'est ça. Ça veut dire que je suis en train d'accepter ce que le Seigneur veut. Parce que lorsque nous allons faire nos propres volontés, qu'est-ce qui va arriver? Nous allons écarter beaucoup de gens. Nous allons nous venger. Ou nous allons venger les autres. Parce qu'il veut chercher les miens. Ce que je veux. Alors que pour Dieu, devant le Seigneur, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas la différence. Il veut que chacun de nous ait sa part. Demandons que le Seigneur nous donne toujours la grâce de chercher toujours sa volonté, d'accepter ce que lui-même nous propose. Plusieurs fois nous prions et rien ne se réalise parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous cherchons notre propre volonté. Nous sommes en train de tourner, forcer les choses à notre part. Nous forçons les choses. Nous tirons les choses vers notre part, à notre côté. Nous ne voulons pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que ce pauvre-là soit sauvé. Que ce misérable-là soit sauvé. Que cette pauvre, cette misérable soit sauvée. Donc, c'est à nous d'accepter cela, ce que le Seigneur propose pour nous. Bien, nous proposons ce que le Seigneur dispose pour nous. Nous proposons, mais le Seigneur dispose. Seigneur, merci pour cette parole. Merci beaucoup pour cet enseignement. Continue par éclaircir tes enfants. Continue par les donner beaucoup d'inspiration pour qu'ils puissent accepter ta volonté en tout temps. Ta volonté qui est que chacun de nous soit sauvé. Que chacun de nous ait quelque chose dans sa vie. Que chacun de nous puisse avoir une vie épanouissante. Comme nous lisons dans la prière de notre Père. Qui ose aussi que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
C'est ça. Et la prière continue. Nous cherchons à faire la volonté de Dieu, ce que Dieu veut que nous fassions. Nous montrons nos plans, notre plan au Seigneur, nos projets au Seigneur. Voici notre projet, entre dans le projet de Dieu. Voilà, que nous puissions accepter toujours cette parole du Seigneur, sa volonté dans notre vie, pour que nous puissions être sauvés en tout temps, pour que nous puissions sauver nos frères et sœurs qui sont autour de nous. En les sauvant, nous nous sauvons nous-mêmes, sauvant l'univers, sauvant l'humanité. Je me sauve moi-même, puisque moi-même je fais partie de cette humanité, je fais partie de cet univers. Que le Seigneur nous donne sa grâce. Merci beaucoup. Il ne faut pas oublier de vous abonner, de liker, commenter, partager, pour que nous puissions toujours avoir le courage de faire des recherches, de venir ici partager pour pouvoir nourrir notre foi dans notre Dieu, la foi en Dieu. Merci beaucoup. Soyez toujours bénis. Que la cour céleste continue par intercéder pour vous, pour que vous puissiez avoir succès dans tout ce que vous faites tout au long de cette année et pour toujours. Shalom, shalom, shalom.